On se retrouve pour la suite de l'aménagement de Jazz et aujourd'hui on va parler électricité et la pose de la feutrine où vous allez voir où ça n'a pas été simple. Allez, on vous laisse regarder tout ça. Nous, c'est Charlène et Vincent. Nous avons voyagé pendant 1 an et demi et c'est en Nouvelle-Zélande qu'on découvre la vie en van. Fin 2021, on achète ce Peugeot Boxer qui se prénomme Jazz et nous allons commencer tout de suite l'aménagement. Vous êtes prêts ? On démarre avec la partie électricité et franchement c'est pas la partie la plus cool, c'est Vincent qui s'en occupe, il a bossé au max sur les plans. Qu'est-ce que tu nous apportes? La batterie, alors c'est quoi comme batterie? Attends, je la pose parce que... Elle pèse 45 kg. Ok, alors tu peux nous expliquer un petit peu? C'est une batterie gel plomb carbone, 150 ampères. Voilà. 12 volts. Et du coup, ça va faire quoi? Eh ben, ça va stocker l'énergie du soleil et la redistribuer tout au long de la journée pour qu'on l'utilise pour alimenter nos divers consommateurs électriques. On commence par installer une planche de contreplaqué pour fixer tout l'équipement électrique. La partie électricité est assez technique, on vous conseille de bien vous renseigner avant d'attaquer cette partie. On ne va pas rentrer dans les détails par ici car nous ne sommes pas des spécialistes dans ce domaine. Et Vincent, il nous a tiré des gaines de partout, enfin pas de partout, mais du coup il va y avoir une gaine là qui monte, ça va être pour la lumière, après ça passe de l'autre côté, ça sera tout caché sous le lit, donc voilà, et après ça remontera pour la lumière de la cuisine. Là on a le fil pour le spot ici. Et après, Vincent, il a commencé à nous installer donc tout le système batterie électrique du panneau solaire, c'est ça? Ouais. Tu nous as installé quoi? Alors ça, c'est le tableau électrique pour le panneau solaire. J'ai tout câblé, enfin provisoirement. Il va falloir tout connecter après, là, quand on sera prêt. Donc on s'est rendu sur le site de MyShop Solaire. On a le simulateur solaire. On va choisir « Je veux voyager en van, en fourgon ». Et là, vous allez pouvoir rentrer donc toutes vos consommations que vous allez avoir besoin dans votre van. Donc par exemple, nous, on a rentré les téléphones portables, l'ordinateur, l'appareil photo, le frigo, la pompe à eau. En fait, là, vous avez juste à suivre toutes les étapes suivantes. Après, vous aurez donc les appareils alimentés, l'équipement de votre véhicule, les options que vous voulez, tout ça, votre budget. Et après, en fait, ils vont vous envoyer un devis. Et après, vous pouvez voir directement avec eux si vous voulez enlever des choses ou pas. Mais ce qui est bien, c'est que dans le devis, donc tout est référencé de tout ce que vous avez besoin de A à Z. Donc pour nous, je vais vous faire notre devis. Donc là, en fait, on a tout de référencé directement dedans. Donc nous, on en avait pour 1 685 €. J'avais trouvé le code voyage sur internet où donc il y avait 5% de réduction. Donc n'hésitez pas à le prendre. Et n'hésitez pas à les appeler et leur poser toutes les questions que vous avez. Ils sont super calés et ils sont super sympas. Vincent vient d'installer la petite lampe et là il va la connecter directement sur le bornier. Voilà. Donc là normalement ça devrait marcher. Yes, trop bien. Alors pour la partie électricité, on va s'arrêter ici puisque ce n'est pas un sujet qu'on maîtrise. On vous conseille plutôt d'aller voir des vidéos tutos sur YouTube, notamment celle de Happy Life Trotter où c'est super bien expliqué, ou sinon directement sur le book du Van Migrateur où vous aurez toutes les informations. Vous pouvez également utiliser la plateforme VanCamp où ça a été créé par le Van Migrateur et dessus en fait vous retrouvez des professionnels qui vont vous donner tous les conseils pour chaque partie de votre van. Et maintenant, on va s'attaquer à la feutrine. Alors, je vais m'attaquer à la pose de la feutrine. Donc du coup, on a choisi une feutrine pour mettre sur cette partie ici. On va utiliser de la colle néoprène que je vais appliquer sur la feutrine directement et sur la surface également. Je vais laisser sécher 10 minutes et ensuite je vais venir appliquer. On va voir si ça marche et si ça colle bien. C'est quoi ce stylo du coup, Vincent? Tu trouves ça où? Bon, ça c'est un truc pro. Ok, bon bah c'est un stylo pro.
Donc je l'avais doublé en fait la feutrine pour que ça soit plus simple. Et voilà. Bon, il faut bien secouer la bombe de néoprène. Donc là j'en ai appliqué sur la surface là-bas. Et maintenant je vais le mettre ici. Hop. Plus qu'à attendre entre 5 et 10 minutes. Bon, ça fait 7 minutes. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors comme ça, à me voir faire, on dirait que c'est super simple, mais en fait vous allez voir que c'est pas super simple et Vincent il va pas être content. Je mets que à partir d'ici parce que là on aura le meuble. J'ai fait 2-3 petits plis. Non, mais non. Je vais me faire engueuler par Vincent. Non mais ça va, on va pas y voir, il y aura la cuisine devant. Scarnet. Oh non, Charlotte. Applique-toi. Mais C'est pas grave. sur le haut, je m'en suis plutôt bien sortie, mais alors sur le bas, ça a été la cata. J'ai voulu faire une autre technique en collant au fur et à mesure parce que je me disais que de coller tout d'un coup, ça allait être galère avec le passage de roue. Mais en fait, ça a été la galère totale. Du coup, Vincent est venu à mon secours pour m'aider, mais il a galéré aussi. Il a dû couper au milieu pour pouvoir rattraper mes conneries. Mais il s'en est super bien sorti, alors merci Vincent. Troisième essai pour la pose de la feutrine, donc cette fois-ci on se met à deux. Vincent commence à mettre la colle néoprène qu'on va laisser sécher environ 5-10 minutes. J'applique la colle néoprène sur le tissu qu'on va laisser sécher également 5-10 minutes. Et c'est parti pour la pose de la feutrine. Donc Vincent se met d'un côté, moi de l'autre. Donc moi je tiens juste le tissu et c'est Vincent qui va venir coller petit à petit chaque partie. Mais il faut faire très attention parce qu'une fois que c'est collé, c'est un peu dur de redécoller et de pas faire de plis. Franchement, c'est vraiment technique. Donc bon courage si vous vous lancez là-dedans, mais en tout cas, le résultat est vraiment chouette, donc ça vaut le coup. Alors, tes impressions, Vincent, pour la pose de la feutrine? C'est nul. T'as galéré un peu? Non. T'as fait un peu moins de plis que moi. Ok, je te l'avoue. T'en es mieux sorti. Enfin, un cadre. Ouais. En contreplaqué pour venir cacher toutes les petites finitions un peu dégueulasses là. Okay. Et après derrière, comme ça, on va pouvoir venir fixer nos petites liseuses qui viendront de chaque côté du lit. Et puis voilà, je sais plus après ce qu'on va mettre d'autre. Mais... c'est déjà pas mal. Ouais. On s'attaque à la dernière partie de la feutrine où on commence à prendre le coup de main avant de s'attaquer au cadre qui va se trouver juste au-dessus. Tu es en train de nous faire l'habillage du cadre du lit? Ouais, je fais en fait, tu vois, il y a la niche là, en feutrine. Ouais. Au-dessus du lit là. Et du coup, pour finir propre tout le tour et tout ça, pour cacher un peu le truc et puis fixer les liseuses et compagnie, on va venir mettre un cadre en bois qui va faire tout le tour. J'ai pris les mesures là. J'espère que c'est les bonnes. Plus qu'à installer. Tu vas fixer du coup dans les tasseaux qu'on a installés, c'est ça hein? Exactement. Pour la découpe du cadre, Vincent prend sa scie plongeante et après pour venir faire les finitions des angles arrondis, il utilise sa scie sauteuse. Donc là tu vas utiliser une affleureuse pour faire les finitions, pour arrondir les angles. D'accord. Il existe plusieurs embouts pour avoir de belles finitions. Alors, au lieu d'avoir un bord comme ça dégueu, on a un beau bord arrondi. Oh, c'est pas mal, non? Après, du coup, il te restera à faire les petites finitions raccord. Droit. Ouais, raccord du plafond. De toute façon, le plafond, on va pas le laisser comme ça, donc. Non, mais là, faut que je le baisse. Ouais. Mais c'est cool, comme ça, au moins, on voit pas les plis. C'est bien. Ah oui, c'est bien ce petit cadre. Top, plus qu'à fixer.
et on s'attaque à l'installation de nos liseuses. La niche est posée, mais en fait on vient de se rendre compte que le lit va arriver ici, donc ça sera pas très beau. Alors on a décidé de rajouter un petit pan et de faire un petit placard avec des petites étagères. Voilà. Ça sera pas mal, non? Bah. Je viens de finir mes portes en finition avec de la feutrine. Franchement, c'était pas simple. J'ai mis au moins une grosse journée pour faire ma porte latérale et mes deux portes arrière. J'avais pas de spray, j'ai fait directement avec de la colle et du coup je collais au pinceau directement sur la surface et sur le tissu. Alors du coup c'était beaucoup plus long, mais franchement c'était beaucoup plus précis et parce qu'avec la bombe j'avais peur d'en mettre de partout. Il faisait super chaud, il faisait 35 degrés, donc en fait ma colle elle séchait au fur et à mesure, donc je perdais pas de temps à laisser sécher et à coller. Voilà, je vais vous faire voir en image ce que ça donne. Comme on avait déjà installé la cuisine et que j'ai fait les portes après, c'était pas très pratique parce que du coup j'étais obligée de me tordre dans tous les sens pour accéder là-bas. Ensuite j'ai fait en plusieurs étapes, donc du coup il y a des petits raccords qu'on peut voir comme ceci. Là on voit les raccords, là il y a des petits raccords, mais franchement c'était bien plus simple de couper que de mettre en gros morceaux, sinon j'allais faire des plis partout. Et là je n'ai pas de plis, je suis trop contente. Et puis en bas, on a remis la plaque qu'il y avait directement. Comme ça, au moins, ça fait propre. Et c'est parfait. Je suis assez contente du résultat. Et après, là, Vincent, il va nous mettre du bois, là. Et là, je ne sais pas encore ce qu'il va faire, mais on verra plus tard. Donc, pour ici, j'ai découpé une planche en bois de 5 mm en contreplaqué peuplier. Comme ça sera léger. Qui va venir à la limite de la feutrine, qui va venir se positionner comme ça. Et là j'ai déjà tout prédécoupé le haut, donc je me suis mis des petits bouts de scotch pour m'aider. Et là en fait je vais faire en deux parties. En fait c'est dans les arrondis qu'on peut faire le plus de plis, donc c'est là qu'il faut faire gaffe. Donc là je vais déjà mettre ma colle ici et après je vais venir appliquer tout doucement. J'avais acheté un pot de néoprène. Après sinon la bombe je pense que c'est plus pratique, mais bon j'ai le pot donc autant faire avec ce qu'on a. Donc il faut attendre que ça sèche avant de coller. Donc il faut bien mettre sur les deux surfaces. Donc là je mets sur la carrosserie. Et après je vais m'y remettre sur le tissu. Alors j'ai utilisé un pinceau, mais du coup après il sera, je pense, mort parce qu'il est déjà tout dur. Normalement ils disent à la spatule, mais franchement c'est trop galère à la spatule. Ah par contre il faut être patient parce que c'est un peu long. Hop, donc là maintenant je vais laisser sécher. Bon pas longtemps parce que vu la chaleur aujourd'hui il doit faire 35 degrés, donc je peux vous dire que ça sèche en 3 minutes. De toute façon on sait quand c'est sec parce que bah vous voyez c'est déjà sec, parce qu'il faut pas que ça colle. Et là bah c'est pas mal. Donc là je vais juste attendre 1 minute, le temps de refermer mon pot pour pas qu'il sèche, de poser mon pinceau. Je vais venir déjà faire bien droit là. Bah déjà, ça peut direct, hein, hop. Alors, on va essayer de pas faire de plis. Bon, ça va. Et ça, c'est le rendu des portes arrière. Donc du coup, j'ai mis ma petite planche, comme ça fait tout joli. Et du coup, ça va faire tout cocoon à l'intérieur. Et ça, c'est la deuxième. Et on se retrouve très vite pour la suite de l'aménagement. À bientôt!